Salut les As! Chaque année, l'organisme Culture pour tous organise un événement très spécial dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Il demande à un ou une artiste locale d'écrire une chanson et puis les écoles participantes chantent ou dansent sur cette chanson. Cet événement s'appelle Une chanson à l'école et cette année, c'est la rappeuse Sarah May qui a écrit la chanson que tout le monde va chanter. J'ai eu la grande chance de lui parler de sa chanson Haut les cœurs. On y va! On a un lit, on a un toit, on a une maison. Un endroit où rêver à chaque saison. Ensemble on gagne, ensemble on rit et on fonce. C'est toujours pour les bonnes raisons. Salut Sarah May! Merci d'avoir accepté de parler aux As de ta chanson Haut les cœurs aujourd'hui. Salut, merci beaucoup. Je suis très contente d'être là et de vous jaser de cette chanson. Alors, c'est une chanson que tu as écrite pour la 10e édition d'une chanson à l'école. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé lorsque les organisateurs t'ont approché? Ouais, mais en fait, ils m'ont approché l'automne passé. Donc, ils m'ont dit que c'était la 10e année cette année et qu'ils voulaient voilà, que je fasse partie de ce projet-là, que je compose une chanson dans mon style, dans ce que je fais. Et voilà, donc c'est sûr que j'ai pas réfléchi longtemps parce que c'est un projet que j'ai vu aller dans les dernières années et le rayonnement de la chanson et le fait que les élèves et les jeunes la chantent, c'est vraiment malade. Donc évidemment, j'ai dit oui tout de suite et on a commencé à travailler dessus dès novembre. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a du rap dans une chanson à l'école? Oui, c'est la première fois qu'il y a du rap. Je pense que aussi c'était leur but d'élargir un petit peu le genre d'artistes qu'ils approchaient. Donc, je suis très fière de ça, d'ouvrir le bal. Oui, le rap, c'est un genre vraiment de plus en plus populaire, alors il était temps. Ta chanson, elle a quand même des paroles qui sont remplies de joie, remplies d'espoir. Levons les yeux, tendons la main. Qu'est-ce que tu as voulu communiquer avec ces paroles? Ben, je voulais quelque chose qui soit qui élève, tu sais, je voulais pas aller dans le pessimisme ou quelque chose de sombre. Je voulais amener un peu de lumière parce que je pense qu'on en a tous besoin en ce moment. Et je voulais que ce soit une chanson que les jeunes aient le goût de chanter à tue-tête, avec leur cœur, avec leur énergie. Donc, et je voulais que ça groove. Je voulais que ça groove, qu'il y ait un bon rythme et que ce soit entraînant. Moi, c'était la chose que j'allais faire, c'est sûr. On m'a dit que lors de l'écriture de la chanson, tu avais eu une pensée spéciale pour ton frère, Karim Ouellet, décédé en 2021. Est-ce qu'il y a un peu de lui aussi dans cette chanson? Ben, en fait, le titre « Haut les cœurs », c'est une chanson, c'est une phrase qui dit dans une de ses chansons. Haut les cœurs, toutes les fleurs fanes. Ça m'est venu, oui, il y a comme une petite étincelle qui m'est venue pendant que j'écrivais. Et finalement, on a décidé d'appeler la chanson Haut les cœurs. Donc, c'est un petit clin d'œil à Karim. Donc, voilà. Comme chaque année depuis 5 ans maintenant, Haut les cœurs a été enregistré avec l'Orchestre symphonique de Montréal. C'était comment de chanter et de rapper entouré d'un orchestre comme ça? Je dirais que c'est très stressant parce que, premièrement, il y a au moins 100 musiciens sur scène avec toi. Eux, ils n'ont pas besoin de faire 15 répétitions. Ils arrivent, ils font et on fait 2-3 prises puis c'est terminé. Donc, il faut que tu arrives hyper préparé. J'avais déjà fait un spectacle hip-hop symphonique avec l'OSM il y a 3 ans. Mais on était plein de rappeurs, on avait une répétition, je faisais plus qu'une chanson, mais là, c'est vraiment une chanson, captation, son et image. Donc, j'étais stressée, mais le maestro me faisait des signes de yeux pour me dire « good job ». Donc, j'étais comme « ok, c'est bon ». Est-ce que tu avais l'impression que ça faisait sonner ta chanson différemment ou ça lui donnait un autre sens? Complètement, ça. En fait, t'as l'impression que t'es poussé par la musique, tu sais, quand t'entends, je sais pas, 10 violons jouer en même temps, les trompettes, tout ça, ça amène une autre profondeur à la chanson. Et c'est sûr que eux, ils ont fait des arrangements, donc nous, on a produit la trame sonore originale, mais après, ils font des arrangements de cordes, de cuivre, des tambours, tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a dans un orchestre. Donc, ça amène une vraiment belle énergie et ça amène un... Tu sais, quand tu écoutes un orchestre, c'est comme physique, là, il y a quelque chose qui est émouvant, qui est entraînant en même temps. Puis c'est pas évident parce que, tu sais, t'entends... Moi, j'étais au milieu de l'orchestre dans cette captation-là. Habituellement, t'es devant l'orchestre.
Et donc, j'entendais les violons hyper... Tu sais, j'entendais plein de choses quand même assez fortes. Donc, il fallait que je me concentre et que je suive le rythme aussi. Donc, voilà, c'est pas évident, mais c'était le fun. Pour terminer, Haut les cœurs, c'est une chanson qui va être chantée par des élèves du primaire et du secondaire. Qu'est-ce que ça t'aurait fait, toi, de chanter cette chanson en tant qu'enfant ou ado? Ah, ben je pense que j'aurais trippé sur l'expérience humaine, en fait. Moi, c'est ce que je trouve le plus beau dans ce projet-là. Oui, j'ai écrit une chanson, mais après, c'est le fait que ils vont tous se rassembler ensemble et la chanter et l'apprendre et apprendre les paroles. Je pense que me connaissant, si je me ramène au primaire, un projet comme ça, moi j'aurais trippé. Primaire, secondaire, je me suis dit, hey, on va chanter une chanson d'un artiste d'ici. Ouais, j'aurais eu beaucoup de fun. Merci beaucoup, Sarah May, pour ton temps et toutes tes belles réponses. J'ai vraiment hâte de voir tous les jeunes du Québec s'unir pour chanter ta chanson. Moi aussi, merci beaucoup. Ciao. Dans la main.